2020, l'école des travaux publics de Normandie en fait, a souhaité acquérir des simulateurs de conduite pour répondre en fait, à deux enjeux. Le premier sur la transition numérique et le second sur la transition énergétique, avec donc deux objectifs un petit peu distincts. Le premier, c'est de proposer en fait à nos apprentis conducteurs d'engins dans un premier temps de pouvoir accéder à des outils pédagogiques innovants et par là même en fait pouvoir réduire en partie nos consommations de carburant, au moins sur le démarrage des années scolaires. Lors de la construction de ce projet, et notamment pour l'acquisition de ces 3 simulateurs de conduite, nous avons répondu à un appel à projet qui est porté par le 3CA BTP, sur lequel nous avons été retenus et qui a effectivement permis l'acquisition de ces 3 simulateurs de conduite. En parallèle de l'acquisition des simulateurs, il a été important pour nous dans ce projet de prévoir une partie ingénierie de formation, puisque l'objectif étant bien sûr de proposer à nos jeunes des séances spécifiques en fait, pour la prise en main des engins. Des enjeux forts, puisque aujourd'hui dans le secteur des travaux publics on va parler de BIM, on va parler de guidage GPS. L'objectif c'était très clairement d'acculturer aussi nos apprentis à cette transition numérique. Donc des enjeux pédagogiques aussi innovants, puisque l'acquisition de ces simulateurs permet aux apprentis de nouvelles modalités d'apprentissage. Cela permet aussi d'assurer une montée en compétences des formateurs sur l'utilisation de ces outils innovants et sur l'ingénierie pédagogique qui est en lien. Et une facilité de prise en main de l'ensemble des engins de travaux publics. Le travail qui a été effectué par les formateurs avec ces simulateurs de conduite a permis de concevoir aussi de nouveaux outils d'animation de séance et d'évaluation des apprentissages. Et les enjeux énergétiques sont aussi importants puisque ça permet à l'école de diminuer la consommation de carburant et donc les émissions de CO2. Donc les solutions qui ont été mises en place pour ce projet a été tout d'abord la mise en place d'une salle dédiée pour les simulateurs. Après, nous avons eu des temps de formation pour la découverte des différents scénarios qui sont dans les simulateurs. Dans le simulateur, il y a beaucoup d'engins avec beaucoup de scénarios. Donc il a fallu d'abord créer des guides simplifiés pour l'utilisation des simulateurs. Et ensuite, nous avons créé des séances avec des difficultés croissantes par rapport aux différents scénarios qu'on pouvait avoir dans les simulateurs. Donc étant plus dans la partie pratique, on va dire sur la conduite d'engin, j'ai aussi un collègue formateur qui était lui plutôt sur la partie informatique. Le fait de travailler ensemble, les scénarios ont été plus rapides à réaliser et à créer, car chacun avait sa partie et ses compétences. Comme sur le terrain, nos apprenants travaillent toujours en binôme, donc il était intéressant aussi qu'au niveau des simulateurs, ils travaillent aussi en binôme. Donc à chaque fois, comme nous avions 3 simulateurs, nous pouvons avoir 6 apprenants qui viennent dans la salle de simulateur. Il y a un jeune qui est en train de faire le scénario qui est devant lui, et de l'autre côté, il y a un autre apprenant qui lui est en position d'évaluateur pour évaluer le scénario qui se déroule devant lui. À la fin du scénario, nous avons un rapport aussi qui est donné par la machine. Comme ça, on peut aussi comparer le résultat qui est fait par un ordinateur et le résultat qui est fait par un apprenant. Indirectement, en position d'observateur, l'apprenant découvre aussi le scénario, mais du moins peut appréhender les différentes difficultés qu'il va rencontrer juste après quand lui-même sera sur le simulateur. De plus, l'utilisation d'un simulateur avant que les jeunes descendent sur le plateau technique est plutôt sécurisant, car une fois qu'ils sont sur le terrain, ils conduisent des machines de plusieurs tonnes et de plusieurs milliers d'euros. Donc le passage sur un simulateur pour la réalisation d'un scénario est beaucoup plus sécurisant. Tous les ans, on forme une 50aine de conducteurs d'engins et il faut savoir qu'à partir de cette année, ils passent tous sur les simulateurs avant de descendre sur le plateau technique. Ça représente 5 à 8% du temps de formation, car on privilégie quand même la pratique sur de vrais engins, car ils sont formés en une année. Donc on passe pour le côté sécurité sur les simulateurs et après, ils descendent sur le plateau technique conduire des vrais engins. Autre point, lors de nos portes ouvertes, nous n'hésitons pas à présenter
nos simulateurs aux futurs apprenants qui aimeraient rentrer dans notre centre et aussi à nos partenaires et fournisseurs qui sont souvent intéressés par cet outil numérique et qui est dans l'air du temps quand même pour les jeunes. Quand on demande à nos apprenants s'ils sont satisfaits de l'utilisation des simulateurs, à 90%, ils nous répondent qu'ils sont tous ravis d'être passés sur les simulateurs avant de pouvoir conduire un vrai engin. Alors si je devais rajouter quelques points importants, il faut toujours un formateur dans la salle des simulateurs car c'est du matériel qui est assez fragile. Il ne faut pas passer trop de temps avec cet outil numérique car les écrans sont assez grands, donc la fatigue arrive vite. Et bien étudier les scénarios avant de dire aux apprenants de les pratiquer. Du coup, sur le simulateur, j'ai appris toutes les commandes d'un bulle, savoir comment on utilise la lame, savoir comment on tourne, savoir comment on monte sur une plateforme, savoir vraiment se déplacer en toute sécurité. On a toutes les sensations, vu que les sièges ils bougent, etc. On a toutes les sensations de quand on monte ou quand on descend, quand on tourne. On voit la visibilité qu'on aura, etc. Mais après, quand on passe... Je peux voir ce qu'il fait comme bêtise ou comment il manip les manettes et voir comment il se met, comment il se place. On a un ressenti avec les nouveaux sièges, ça nous fait bouger dans tous les sens. Donc si on tire un peu trop sur les manettes, on le ressent comme dans la vraie vie un peu. Ça nous permet de s'entraîner ici et moins perdre de temps en plateforme. Donc on brûle moins de GNR, vu le prix du GNR maintenant. Donc c'est très intéressant. Sur un vrai, c'est complètement différent, mais disons qu'on a déjà les bases. Ça nous permet de ne pas faire trop de bêtises en ayant un formateur ou un évaluateur à côté de nous, pour après pas faire de bêtises sur la plateforme. Le fait d'être évaluateur du conducteur d'engin, c'est que du coup j'ai pu voir ce que les fautes ou la bonne conduite de mon collègue sur le travail avec l'engin, sur ses déplacements, et du coup d'essayer de faire beaucoup mieux en essayant de ne pas faire les fautes qu'il ait faites ou tout simplement de m'améliorer sur certains déplacements ou sur la conduite. C'est plus intéressant d'évaluer notre collègue que juste le regarder, l'observer tout simplement. Donc c'est un projet qui nous a pris, on va dire, une grosse année. Je pense qu'on peut dire que c'est à peu près 250 heures de travail de formateur entre la réception du matériel, la prise en main et la conception des ressources. Je pense que ce temps il peut être réduit à peu près à une bonne semaine pour un organisme qui voudrait intégrer ce projet, une bonne semaine de prise en main des ressources que le TPN a conçues. Pour le développement de ce projet de simulateur, nous sommes partis sur un budget d'à peu près 260 000 € en sachant que l'organisme qui souhaiterait aussi se lancer dans ce projet n'aurait plus que l'acquisition des simulateurs, ce qui équivaut à peu près à 180 000 €.